Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission hebdomadaire footballistique Canal Foot. Ce 11e numéro, on parlera de Champions League africaine et de Coupe de la CAF, carton plein pour les clubs algériens. Le Mouloudia d'Alger qui a battu l'équipe tanzanienne 2-0 et qui se place pour le moment en tête de son groupe. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui s'est racheté avec une victoire aussi à l'extérieur. En Coupe de la CAF, c'est le CS Constantine qui prend le dessus sur les Tanzaniens de Simba sur le score de 2-1 et l'USM Alger qui est revenu avec un précieux match nul du Sénégal quand ils ont joué l'équipe du Jaraf. La 12e journée aussi du championnat avec uniquement 4 rencontres en raison justement de ces compétitions africaines, Coupe de la CAF et Champions League. D'ailleurs, on aura tout à l'heure au téléphone en direct le président de la Ligue à qui on posera certaines questions pour connaître les réponses de la Ligue quant à ces reports. Ligue 2 aussi, 12e journée. Et c'est toujours les mêmes qui prennent le dessus, le Mberoui 7 au centre-est et le Ben Aknoun, centre-ouest, qui reste en tête. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau deux invités de marque. D'abord, l'ex-international algérien, ex-sélectionneur des sélections jeunes en équipe nationale et ex-sociétaire de l'USM Alger, j'ai bien nommé Hussein Achou. Hussein, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Salam alaikum, bonsoir Fatah, je suis honoré d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Juste à côté de vous aussi, un ami qu'on aime beaucoup, un ami dans le sport, il est journaliste, mais il est aussi responsable Média CAF en Algérie. J'ai nommé Adel Hadji. Adel, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Fatah, bonsoir à notre ami Abdelnour Kawa, Hussein. C'est un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Et enfin, bien sûr, vous m'avez devancé. C'est notre consultant fétiche Abdelnour Kawa. Vous le connaissez maintenant. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah. Très heureux de retrouver Hussein. Bien qu'il soit Smith, hein. Moi aussi. J'étais sûr qu'il allait le dire. Mais j'étais sûr qu'il allait le dire. Qui aime bien, châtie bien. Hein. Et en même temps, également Adel, que je retrouve avec plaisir, puisqu'on a fait un bon... On a passé de bons moments en équipe nationale, que ce soit avec les locaux ou avec les A. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver. Et surtout, bonsoir à nos amis spectateurs. Et voilà, donc le décor est planté et on y va sans plus tarder pour notre première rubrique, mais juste après ça. Et notre première rubrique, comme vous êtes habitués maintenant, c'est les 3 points de Kawa. Abdelnour va nous parler des points qui l'ont marqué cette semaine. C'est à vous, Abdelnour. La semaine passée, on avait relevé un peu la bonne santé de nos joueurs internationaux qui évoluent en Europe. Cette semaine, on va parler des joueurs qui évoluent dans le championnat du Golfe et des pays arabes. Donc c'est un peu le regain de forme de Mahrez au niveau du Ahli qui est très décisif au niveau de son club. Awar également avec l'Ittihad de Jeddah. Bounedjah qui redevient encore buteur. Et surtout Belaïli en Tunisie qui fait sensation. Donc ça c'est bon, c'est de bon augure pour notre équipe nationale, d'autant plus que même cette semaine, les joueurs qui évoluent en Europe ont été décisifs dans beaucoup de matchs. Hein. À l'image de Maza, à l'image de pas mal de joueurs. Oui, Bouannani également, pratiquement tous. Ouais. En deuxième point, moi ce qui m'a un peu... Vous avez parlé de la division 2 Est, Centre-Est et Centre-Ouest. C'est vrai qu'au niveau du Centre-Est, on retrouve Louis VII, mais qui est talonné de très près par le Harrach et Annaba. Donc ça ne va pas être partie facile, contrairement à ce qu'on avait dit, puisque Louis VII avait démarré en trombe, ils sont toujours premiers, mais ils sont talonnés de près, oui. Talonnés de près par le Harrach qui s'est structuré cette année, donc il y a une assise un peu plus solide et qui espère également accéder en D1. Du côté de Centre-Ouest, c'est vrai que Ben Aknoun a très bien démarré, mais Kouba est en net regain de forme. Et également, il ne faut pas oublier la GSMT qui, déjà la saison passée, avait des ambitions d'accéder en Division 1. Et enfin, un troisième point, on revient toujours, hein, c'est un peu désolant de parler de ça,
les insultes font fureur au niveau des stades. Pour preuve, c'est que Haddadi de Mostaganem vient de résilier son contrat par rapport à des insultes inimaginables. Donc il a préféré carrément arrêter le football. C'est malheureux de retrouver ça. Bon, les supporters... C'est vrai, quand on entend sa déclaration qui est en train de dire « je ne veux rien du tout, je veux juste partir ». C'est malheureux. Bon, c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont insultés pratiquement à tous les matchs. Donc, joueurs et entraîneurs. Tout à fait. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, tout le monde. Hein. Et c'est malheureux d'en arriver là. Le sport, c'est quoi? Le sport, c'est vrai que le football, aujourd'hui, a un engouement extraordinaire. C'est universel, hein. Mais particulièrement chez nous, d'autant plus qu'actuellement, on est en train de... Il y a pratiquement une genre de refonte, puisqu'on veut aller vers le professionnalisme, et ce n'est pas du tout la bonne voie vis-à-vis des supporters qui continuent un peu à tarabuster et à menacer en quelque sorte, hein, les joueurs, dirigeants et entraîneurs. Voilà, c'était les trois paroles. Houssine, je vous tends la perche pour parler justement de ça, parce que vous avez répliqué à plusieurs reprises. Pourquoi à votre époque, Houssine, quand vous étiez sur les terrains, ce genre de comportement n'existait pas, ou il était rare? Allez, on va dire il était rare, mais quand même, insulter les mamans des joueurs, la maman, c'est ce qu'on a de plus cher. C'est ce qu'on a de plus cher. Vous ne l'acceptez pas pour vous. Alors pourquoi vous l'acceptez pour les autres? C'est ça, Houssine. C'est vrai que les insultes, ils ont toujours existé, mais pas de cette manière, pas d'une manière visée, pas d'une manière continue, donc tout le temps, non. En plus de ça, les équipes qui jouaient la relégation, ils étaient toujours derrière leur club. Même si tu joues contre le dernier, tu vois leurs supporters avec eux jusqu'à la dernière minute, les soutenir et tout. Mais maintenant, il n'y a plus de repères. Une équipe qui gagne un match, elle veut gagner le championnat, alors qu'elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de joueurs. Leur objectif au début de saison, c'était le maintien. Donc, tout est chamboulé. On dirait qu'il n'y a plus de connaisseurs de football. On dirait qu'on a perdu la boussole. Là, on arrivait à des joueurs qui signent avec des clubs et vouloir résilier comme ça, c'est qu'ils sont touchés dans leur amour propre. Effectivement. Adel, nous, la presse, on devrait combattre ça et combattre de toutes nos forces ça, parce que c'est inadmissible. À un certain moment, c'est inadmissible. Imaginez, Adel, un gardien qui perd sa mère, ça fait 15 jours. Elle vient à peine de rentrer dans sa tombe. Tu entends, toi, 10 000, 15 000 personnes en train. Heureusement que ce n'est pas tout le monde, mais une frange. T'insulter ta mère, c'est quand même inadmissible. Alors, et la presse, c'est ton devoir de lutter contre ça. De lutter et de sensibiliser, surtout pour la presse sportive. On est dans les stades durant toute la saison, on est là tous les week-ends. C'est à nous aussi, aux journalistes sportifs, de sensibiliser par rapport à ça, de donner des slogans, de lancer des messages aux supporters, parce que ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal d'insulter les joueurs, surtout les gardiens de but, qu'on le voit dans nos terrains de football, pas uniquement en Ligue 1, mais dans toutes les divisions. Tout à fait. Ce n'est pas normal, ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans notre culture, dans notre éducation. Pourquoi le faire? Le football, ce n'est qu'un jeu, c'est vrai, c'est un sport. Il devrait se jouer dans le fair play. On n'est pas obligé de gagner, on gagne, on perd, on fait match nul. C'est ça le football. C'est ça, le football. On n'est pas obligé de gagner tous les matchs. Ça se prépare beaucoup plus sur les réseaux. Oui, maintenant avec les réseaux sociaux... Maintenant, les réseaux, ils doivent combattre ça. Normalement, dans les réseaux, il y a comment dire, on cultive la haine dans les réseaux. Après, on la retrouve sur le terrain. C'est ça le problème. Si sur les réseaux, on prépare toute la semaine, on prépare de la haine, on prépare de l'agressivité, on prépare des insultes. Il y a des gens qui se font insulter, les autres répondent et tout sur les réseaux. Les gens doivent combattre ça. C'est une sorte de mobilisation négative. Exactement. Avant d'arriver au stade. Le rôle du club est très important. Tout à fait. Les dirigeants d'un club. Vous savez, à l'époque, ça se faisait. Hein. Il y avait des fichiers qui étaient distribués aux supporters, où on voyait un peu ce qui s'était passé dans la semaine. Donc il y avait une communication. Donc il y avait un rapprochement entre l'équipe et les supporters. Aujourd'hui, il y a une cassure. Les supporters sont seuls et le club gère seul. Donc, un exemple tout bête. Hein. On voit une composition d'équipe et puis on voit un joueur qui manque. Et on commence à gueuler, à dire n'importe quoi, alors que ce joueur peut-être a été blessé, il a mal passé une nuit, donc il est indisponible. Donc tout de suite, moi je pense qu'il y a un problème de communication des clubs.
Coach, même s'il n'est pas blessé, avec on doit apprendre à respecter les choix. Le choix de l'entraîneur. Un choix d'entraîneur, le jeu. Ça c'est des choix. Après, à la fin, on peut en discuter, on peut en parler, on peut critiquer, c'est vrai. mais ça reste dans un cadre organisé, pas dans l'insulte. Où ça a pris une grosse proportion, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Ouais. Là, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne voyait pas toute cette haine et cette violence. C'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Et on doit accepter la effectivement. défaite aussi. Tout à fait, parce que Bernard, il ne cesse pas de le répéter. De toute façon, il y aura un seul champion, il sera relégué. Faites ce que vous voulez, mais il y aura un seul champion. Voilà, on peut passer des jours à parler de ça, mais le plus important, c'est que les gens comprennent que insulter, ça ne donne pas une bonne image ni du club, ni du COP des supporters. Il faut apprendre à respecter d'abord la vie privée des gens, respecter la personnalité et surtout respecter les parents et particulièrement la maman. J'espère que le message passera et que tous les confrères et consoeurs parleront de ce sujet à chaque fois qu'il le faut. On passe à notre à notre deuxième rubrique après ceci. Alors, c'était la semaine des compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger, le Shabab Riadi de Belouizdad qui disputaient leur deuxième rencontre de poule en Champions League africaine. Le CS Constantine et l'USM Alger aussi le deuxième match dans la Coupe de la CAF. Tout cela, on va le voir sur ce sujet préparé par Fethi Bendali. Après une défaite inaugurale lors de la première journée à domicile face à Orlando Pirates, le Shabab Riadi de Belouizdad a parfaitement réagi en s'imposant à Abidjan grâce à un but décisif d'Aymen Mahiouz. Une prestation solide qui relance les espoirs des Belouizdadi dans un groupe où tout reste ouvert avec 3 points au compteur. Le CRB se rapproche d'Orlando Pirates et d'El Ahly qui eux ont fait match nul 0-0 dans les matchs qui les opposaient. Leader avec 4 points chacun, El Ahly rencontrera le CRB dans une double confrontation qui s'annonce déjà décisive pour le club algérois. Un peu plus tard dans la soirée, au stade du 5 juillet à Alger, le Mouloudia d'Alger a brisé une longue série noire à domicile en s'imposant face aux Young Africans. Après une première période stérile, Abdellaoui, le capitaine d'équipe, d'un superbe coup de tête a libéré les siens avant que Bayezid ne double la mise dans les derniers instants de la rencontre. Avec 4 points, les Verts et Rouges prennent provisoirement la tête de leur groupe en attendant le match qui doit opposer le tout-puissant Mazembe à Al Hilal d'Omdurman et qui est en train de se jouer en ce moment même. En Coupe de la Confédération africaine, tout d'abord le CS Constantine dans un match haletant au stade Cheikh Hamlaoui qui jouait face à Simba Sport de Tanzanie a d'abord encaissé un but dès la première mi-temps à la 24e minute de jeu sur un contre son camp. Mais les Constantinois vont montrer du caractère dans cette rencontre, égalisant grâce à un but contre son camp également avant que Bilal Dib ne signe le but de la victoire à la 50e minute de jeu. Une belle réaction qui permet au CSC de rester dans la course pour la qualification qu'il voit se rapprocher un peu plus. De son côté, à Dakar, l'USM Alger a ramené un nul face à Jaraf. Un résultat frustrant, mais de bon augure pour les Algérois, puisqu'ils ont mené toute la rencontre de bout en bout. Ils auraient pu même arracher les 3 points. Les Rouges et Noirs qui avaient, je le rappelle, fait un carton lors de la première journée capitalisent ainsi et décrochent le 4e point au bout de 2 journées jouées. La 3e journée s'annonce tout aussi décisive pour les clubs algériens dans ces compétitions continentales. Le CRB et le MCA qui se relancent donc en Ligue des Champions, tandis que le CSC et l'USMA qui maintiennent leur ambition en Coupe de la Confédération africaine. Voilà, donc comme on le disait dans les titres, journée prolifique pour les clubs algériens, 3 victoires et un match nul à l'extérieur de surcroît. C'est donc une journée pour les clubs algériens, Hussein. Ah, exactement, surtout pour ceux qui ont joué à l'extérieur. C'est pas facile de ramener des points à l'extérieur comme a fait le Shabab. Donc ils ont démontré une grande personnalité, un état d'esprit, un mental vraiment de guerrier. Ils ont été ramenés 3 points après leur défaite à domicile, donc ils peuvent encore espérer dans les prochaines journées, Inch'Allah, dans un groupe qui est vraiment le groupe de la mort, comme on dit. C'est le groupe le plus difficile.
Donc, Et surtout que Ali a fait match nul face à Orlando Pirates, donc ça reste très... Le match nul de l'Ali face à Orlando arrange le CRB et donne encore des ailes pour ce club, que pour cette équipe du CRB qui a été chercher les 3 points. Donc, je pense qu'ils doivent enchaîner, Inch'Allah, la prochaine journée avec 3 points encore à domicile pour qu'ils restent dans la course. Voilà. Le Mouloudia. L'essentiel a été fait. Maintenant, le comment, ça c'est autre chose. Hein. Mais le plus important, c'était la victoire et ils l'ont faite. Bon, avec un deuxième but en tout fin de match. Je pense que le Mouloudia n'aura pas de difficulté à passer les poules. Moi, je pense que le problème va être beaucoup plus difficile à partir des 8e de finale. Il faudrait impérativement que le Mouloudia puisse avoir un meilleur niveau et surtout une meilleure efficacité. Parce que quand on revoit le match, c'est vrai, la possession de balles, les enchaînements et tout, mais quand on arrive à la surface de vérité, on n'arrive pas à concrétiser. Dans un match de football, quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Hein. Trop individuel. Voilà, aussi. Donc il y a encore un travail énorme à faire si on veut aller, puisque le Mouloudia ambitionne cette année d'essayer d'avoir cette Coupe d'Afrique, mais il faudrait qu'ils changent pratiquement, pas leur méthode, mais qu'ils soient beaucoup plus efficaces devant les buts. Adel, le Mouloudia, vous avez couvert le match hier, vous étiez présent au stade, le Mouloudia manquait de son public. Et c'est des matchs dans lesquels la présence du public est très très importante. On a vu que, on va dire avec les premières minutes du Mouloudia, si les 60 000 supporters étaient là-bas, le Mouloudia aurait marqué en première mi-temps, c'est clair. Exactement. Il manquait hier le public, surtout pour un club du Mouloudia où il a toujours besoin de son public. On l'a vu durant la dernière saison où le Mouloudia a été champion. Le public poussait à chaque fois les joueurs et les poulains de Patrice Baumel à aller vers l'avant, à marquer, surtout avec cette pression positive. C'est vrai que le public manquait hier au stade, c'était vide, mais l'essentiel a été fait pour le Mouloudia. Ils ont un deuxième match à jouer la semaine prochaine face à l'Hilal d'Omdurman, ça sera aussi à huis clos. On espère que le Mouloudia fera de même aussi la semaine prochaine. Avec cette suspension de 4 matchs, 2 matchs fermes et 2 matchs... Est-ce que vous pensez, au vu des événements, est-ce que vous pensez qu'ils s'en sortent à bon compte? Est-ce que c'est le tarif habituel, je dirais? Ouais, c'est le tarif habituel pour un club ou pour ce qui s'est passé durant le match de Monastir. Maintenant, c'est aux supporters aussi de faire bonne figure dans les tribunes. On l'a vu dans le championnat d'Algérie, où les supporters... je dirais que dans le championnat d'Algérie, on a toujours des altercations entre supporters, ce n'est pas bien. Le faire aussi dans une compétition africaine, c'est aussi, ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image. Mais Adel, on avait peur. Hein. On a vu peur, bien sûr qu'on a vu. Espérance Tennis avait peur il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Avec une tronçonneuse, ils essayaient de donc, il y avait pire et ils n'ont pas écopé de 4 matchs. Je pense que la sanction, oui, le club devait être sanctionné, mais pas 4 matchs. 4 matchs, c'est beaucoup parce que tu as 6 matchs déjà dans les poules, tu as plus que la moitié. C'est beaucoup, je pense. Mais aussi, Hussein, quand on parle de sanctions et de matchs à huis clos, parfois c'est bien aussi, c'est un avantage pour une équipe. Hein. Jouer sans pression, jouer sans public. C'est une arme à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. C'est bien pour l'équipe qui est visiteuse, je pense, avec un public comme celui du Mouloudia. Qui était un peu libéré, surtout durant la deuxième période. Ils ont très bien joué face aux Young Africans aussi. Hussein, en Coupe de la CAF, le CS Constantine qui est revenu de loin, il était mené au score, il revient de loin, le CS Constantine qui confirme sa bonne santé aussi bien en championnat qu'en Champions League, et l'USM Alger qui revient avec un précieux match nul qui la place en première position. Donc dans leurs 2 clubs, aussi bien le CSC que l'USM Alger, ils sont en première position. L'USM ils sont déjà habitués, c'est les favoris de cette compétition. Ils ont gagné ce trophée récemment, ils ont été presque dans le carré final, si ce n'est pas
les problèmes du match de Berkane, peut-être ils auraient encore gagné une deuxième. Exactement. Parce qu'ils avaient une équipe, ils sont habitués, ils ont un bon groupe, l'ossature reste presque la même. Mais pour le CSC, c'est un peu nouveau après l'échec de l'année passée. Donc cette année, ils reviennent en force. C'est une équipe qui a gardé cette stabilité au niveau de l'effectif, un entraîneur qui a de l'expérience. Là, ils affichent un mental de guerrier. À chaque fois qu'ils encaissent, ils reviennent de loin. Ils continuent à jouer normalement. C'est une équipe qui joue l'offensive à outrance. Et même s'ils prennent des buts, ils arrivent à marquer 2 ou 3 et à gagner à la fin du match. Bravo au CSC. Donc, ils ont été patients. Ils ont su comment contourner cette équipe qui était bien, qui a marqué, qui est revenu un peu derrière. Mais le CHC avec son jeu sur les ailes, avec leurs joueurs qui bougent beaucoup, qui permettent beaucoup. Donc ils ont su comment égaliser, encore marquer encore un but qui ils sont à 6 points. Je pense que c'est bien parti pour le qualificateur. C'est très bien parti. Le CSC gagne encore le prochain match. Ils sont qualifiés. Alors pour ne pas trop tarder, d'abord ces matchs de Champions League et de Coupe de la CAF font que beaucoup de matchs sont reportés. Et pour avoir des matchs de championnat sont reportés, on est en retard. Et pour avoir ces réponses, on a joint au téléphone, on l'a au téléphone, le président de la Ligue nationale de football, M. Mohamed Amin Mesloug. Président, bonsoir et merci d'avoir répondu. Bonsoir Fatah, bonsoir aux chers invités, bonsoir aux chers téléspectateurs de Canal Algérie. Merci beaucoup Président. Président, très très simplement, on va vous poser des questions, les questions qui se posent actuellement sur la scène footballistique. Le nombre de matchs de retard, on n'est qu'à la 12e journée, on est à 15 matchs de retard alors qu'on n'est qu'à la 12e journée, ce qui ne s'est pas produit la saison dernière. Comment se fait-il qu'on a atteint ce chiffre, Président ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu la compétition africaine qui a changé de date d'abord, et puis il y a eu aussi la participation de quelques joueurs dans le championnat militaire qui a causé des retards conséquents, mais je vous assure que la situation est maîtrisée. Ce report aussi, ils ont été décidés en concertation avec les clubs participe dans la Coupe de la CAF ou la Champions League, dans le sens où on a proposé aux clubs de jouer en avance des matchs de championnat. Eux, ils sont là pour être performants dans la compétition africaine et ils ont demandé plus de confort. Donc nous, c'est notre rôle, la moindre des choses, qu'on les accompagne pour aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas ramener un sacré titre. Ça fait honneur à l'Algérie et au football national. Donc c'est pour cela on a décidé c'est-à-dire programmer ultérieurement des matchs retard, à savoir. On y arrive justement, Président, on y arrive. On y arrive justement. Moi j'allais justement vous poser la question, vous m'avez devancé, donc, parce que on s'est entendu, on vous a reçu la saison dernière, et on s'est entendu sur un engagement des clubs qui sont concernés par les compétitions africaines, qui se sont engagés à jouer entre 2 matchs de compétition africaine pour ne pas trop cumuler de retard, mais finalement c'est la Ligue nationale de football, bien sûr, qui a préféré les mettre à l'aise pour qu'ils soient plus en forme, pour qu'ils soient plus reposés pour la compétition africaine. C'est bien ceci. C'est ça. Donc, il y avait une concertation avec ces clubs. On a fait des réunions au siège de la Ligue et on s'est entendu de alléger un peu leur programme, leur timing, afin qu'ils puissent bien préparer la compétition africaine. Du coup, je pense que le planning du championnat est bien maîtrisé et l'essentiel que le planning va être respecté. Ben justement, Président, cette histoire de planning, avant d'arriver au planning, allez, je vais vous poser la question qui se pose sur les réseaux sociaux concernant par exemple le Big Derby entre le Mouloudia et l'USM Alger. Chacun va de son histoire, il y en a qui disent ça va se jouer en février et tout. Qu'en est-il au juste pour le match aller du Big Derby, Président ?
Alors, le Big Derby, c'est le spectacle, c'est l'image du championnat, c'est un match que tout le monde attend. Donc, on a décidé de le faire le 24 janvier, c'est un vendredi, au lieu de le faire au milieu de semaine. Donc, ça va être un peu la période de la trêve où on va apurer pratiquement tous les matchs retard. Après, on entame la phase retour. L'essentiel, c'est de terminer le championnat à temps et pour pouvoir préparer la saison prochaine dans des meilleurs délais que l'année passée. Eh bien justement, Président, c'est ma dernière question et on vous libérera juste après ça. Avec toutes ces données, les clubs algériens sont bien partis pour se qualifier, on l'espère bien sûr, dans les compétitions africaines pour les prochains tours. Ensuite, il va y avoir la Coupe d'Algérie qui va rentrer, il va y avoir beaucoup de matchs de Coupe d'Algérie. Est-ce qu'avec tout ça, la Ligue pourra respecter les délais de fin de saison comme c'est programmé? Comme c'est programmé, on va le respecter, on va tenir notre engagement, c'est l'objectif. Et vous avez bien dit que les 4 clubs, ils sont en phase de compétition. Je pense que tout ça, c'est le fruit de la gestion de l'année passée. On a terminé la saison au mois de juin et les clubs se sont bien reposés, se sont bien préparés pour les différentes compétitions, les différents challenges qui les attendent. Donc je pense l'essentiel dans une programmation, c'est avoir une feuille de route et essayer de terminer le championnat dans les temps voulus. Merci beaucoup, Président, pour toutes ces précisions. Désolé de vous avoir fait veiller avec nous, Président. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Président. Donc voilà, c'est les questions qui se posent. Le Président s'engage avec son équipe, la Ligue nationale de football, malgré les 15 matchs en retard qu'on a accumulés. Hussein, vous êtes pour protéger les clubs algériens qui participent en compétition africaine, quitte à bousculer un petit peu le planning du championnat? Oui, c'est bien, mais c'est pas bien aussi de jouer un match par semaine. Je pense que on joue des matchs avec un effectif de 27 joueurs. Donc on peut tourner un peu et faire jouer le groupe. Et ça revient. C'est bien pour le groupe, c'est bien pour les joueurs qui ne jouent pas. Mais voilà, on arrive en phase des poules, c'est un peu tendu. Les clubs veulent avoir des joueurs frais parce qu'il y a de gros matchs, il y a de grosses équipes en face. Donc c'est légitime. Mais après, ils vont souffrir aussi en accumulant 4-5 matchs de retard. Après, c'est le marathon. Il y aura chaque 2 jours un match et ça va devenir fatigant. Adel, pourquoi le système a changé cette année? Pourquoi le système de compétition a changé cette année? Et du coup, d'ailleurs, les clubs, ils ont été avisés juste un mois avant. Dès qu'il y a eu le tirage au sort, il y avait une date. Ensuite, ils ont avancé pour le mois de novembre. Il y avait juste une date qui a changé. C'était pour le mois de novembre. Parce que c'est dû aussi à la programmation des éliminatoires du CHAN, du prochain CHAN qui aura lieu au mois de février prochain. C'est ce qui a fait ce décalage. Mais sinon, ça va se terminer avant le mois de mars, la phase de poule, pour entamer ensuite les quarts de finale, les demi-finales, pour une finale vers la fin du mois de mai. Abdelnour, vous êtes d'accord avec Hussein que les clubs, selon lui c'est un ancien joueur, il est passé de tous les côtés de la barrière, devant, derrière, à côté et tout, donc il le sait, et pour lui, on a un effectif riche de 27 joueurs, pourquoi ne pas exploiter au moins les matchs de championnat, on les joue au milieu de semaine? Si on se réfère un peu aux statistiques des années passées, même en ayant un effectif de 25 joueurs ou 26 joueurs, on a remarqué que maximum 16 à 17 joueurs sont utilisés tout au cours de la saison. Alors pourquoi avoir 25 joueurs à ce moment-là et avoir peur il y a des choix de match. Vous savez, quand on joue une saison longue, qu'on est engagé en Coupe d'Afrique, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. On se met un objectif, on veut aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique, donc on met tout le paquet sur la Coupe d'Afrique. Même si on doit laisser quelquefois quelques matchs au niveau du championnat où on doit justement, en ayant 25 joueurs, on a 2 équipes et des poussières. Donc malheureusement, les équipes ne font pas tourner beaucoup leurs joueurs. Je vous l'ai dit, on se réfère un peu aux saisons passées, c'est 17-18 jours. Rares sont les équipes qui ont fait tourner 20 ou 21 joueurs. Et principalement, quand on joue une Coupe d'Afrique, il y a des matchs. Hussein l'a dit, mais très rapidement.
Je suis désolé, mais aujourd'hui, dans les championnats au niveau mondial, absolument, tous les 3 jours, 4 jours. Bon, c'est pas continu. Mais tous les 15 jours, on joue 3 matchs. Après, on reprend une fois par semaine. Il y a 2 semaines, voilà. Donc, il faudrait arriver à ça, puisqu'aujourd'hui, au niveau de la division 1, nous avons un statut professionnel. Donc, essayons d'améliorer. Quoique, on a eu le président de la Ligue, on l'avait eu en début de saison. Il nous avait déjà étalé pratiquement tout le calendrier de la saison. Le plus important, c'est que le dernier match se joue fin mai. Donc, tout a été fait pour ça. Non, mais la Ligue, bien sûr. Quand ils font de bonnes choses, on dit qu'ils font de bonnes choses. Mais vraiment, en plus de ça, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que les équipes qui jouent la compétition africaine, ils ont tous une profondeur de banc. Ils ont des recrues de qualité. Ils ont mis à leur disposition 5 étrangers. Donc, ils ont mis le carton sur 5 joueurs étrangers, plus 22 joueurs locaux. Donc, je pense que c'est assez pour tourner son effectif et avoir des joueurs frais, avoir des joueurs qui ne se blessent pas. Parce que si tu arrives à être à 11 joueurs plus les 5 qui rentrent, c'est à peu près 16-17 joueurs. Tu vas rentrer dans la fatigue, dans les blessures, dans le cumul, alors que tu as un effectif presque étoffé et presque de la même qualité. Exactement. On a vu le CRB, on a vu le Mouloudia, on a vu l'USMA, on a vu même la JSK, même ceux qui ne participent pas, ceux qui ont les moyens financiers, ils ont ramené des joueurs, ils ont une profondeur de banc, alors pourquoi ne pas tourner cet effectif? Ça va revenir, ça va être bénéfique pour nous. Tout à fait. Mais le président avait précisé que c'était en collaboration, parce qu'au début, de toute façon, si la Ligue voulait les faire jouer, ils auraient joué, ils n'auraient pas rouspété. Ils ont demandé, ça a été un commun accord et tout. La Ligue essaye quand même d'arranger les clubs, du moins durant les phases de poule. Après, ça sera une autre histoire. On a joué 5 matchs en même pas un mois. Oui, ça c'est on a joué 5 matchs en 20 jours, même pas 20 jours. On a joué, chaque 2 jours, on a joué avec des déplacements de 1000 km. Voilà, donc c'était le sujet des compétitions africaines et ensuite on a eu bien sûr le président. Allez-y Adel, allez-y. Dans l'information, le Hilal d'Omdurman, qui est le prochain adversaire du Mouloudia d'Alger, a enchaîné ce soir une 2e victoire face au TP Mazembe. Ils sont premiers avec 6 points, le Mouloudia est 2e avec 4 points. Ils se retrouvent samedi prochain au stade du 5 juillet, Inch'Allah. C'est très bien, c'est du bon augure. C'est bien pour le Mouloudia, parce que le TP... Voilà, on l'écarte. Exactement. Tout à fait. Voilà, il est éloigné. Il n'a qu'un point. Exactement. Si le Mouloudia enchaîne avec une autre victoire, c'est bien parti pour. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on souhaite pour le Mouloudia d'Alger. Merci à Adel. Alors, il y a eu à partir de jeudi ce qu'on appelle l'ASC, l'African Startup Conference, au CIC. Alors, l'ancien international algérien Karim Matmour était présent aussi, lui, au CIC. Adel, vous y étiez aussi, où était organisé cette African Startup Conference pour présenter sa création. Pour vous informer, alors Karim Matmour, il a un logiciel d'entreprise pour des clubs de football qui permet à ses utilisateurs de structurer, gérer et planifier un club de football professionnel. C'est quelque chose de très très bien. Il l'a expliqué d'ailleurs et on l'écoutera tout à l'heure en interview exclusive avec Riyad Belkhadim. Donc l'ancien joueur de l'équipe nationale et de l'Eintracht Francfort a développé cette application qu'il a appelée Sportima, parce qu'il avait besoin, lorsqu'il était responsable en club, bien sûr, ailleurs, il a ouvert cette application, il a beaucoup d'adhérents, et il souhaite maintenant faire profiter l'Algérie, puis l'Afrique. Il a pu en parler de l'avenir de cette technologie devant de nombreux start-upers. On va écouter, d'abord, Riyad Belkhadim lui a posé des questions, on va écouter la première réponse de Karim Matmour. Pourquoi j'ai créé Sportima? C'est parti d'un besoin personnel. Quand moi j'étais entraîneur et que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur à la Fédération allemande de football, j'ai dû reprendre un club amateur, semi-professionnel. Et quand je suis arrivé, il n'était pas du tout structuré. Il n'y avait aucun outil qui permettait, moi, de travailler dans de bonnes conditions. Et j'ai cherché des outils, je ne les ai pas trouvés. Donc du coup, je l'ai développé par moi-même. Donc Sportima, c'est un logiciel de gestion administrative et sportif
qui permet de tout gérer dans le club, d'avoir la structure, c'est-à-dire l'organigramme, les effectifs, les joueurs, les informations sur les joueurs, la communication interne, les calendriers des matchs, des entraînements, savoir qui s'entraîne à quel moment et après de pouvoir mettre une politique de jeu dans le club, parce que j'étais en haut du club et je vais mettre la politique de jeu dans le club, d'avoir un outil qui me permet de le faire. Adel. Oui, il fallait y penser, surtout avec l'entrée des nouvelles technologies. Karim l'a bien fait, il a bien fait les choses. Je l'ai rencontré hier en marge de l'ASC, je l'ai rencontré aussi à l'ouverture de la conférence jeudi dernier. C'est une très belle initiative venant d'un joueur. Et vous pensez que l'Algérie va profiter de ça, c'est-à-dire les clubs algériens? Oui, certainement. Certainement, parce qu'on va y aller vers ça. On va aller vers... Tout va vers le digital. Hein. Vers la technologie, vers la numérisation. On est obligé de suivre. Même les clubs de football sont obligés de suivre pour suivre leurs joueurs, pour suivre l'état des joueurs, les statistiques des joueurs, des clubs. C'est que bénéfique pour les clubs algériens aussi. Hein. Hussein, c'est une innovation, mais que vous connaissez déjà sous une nouvelle version. Sur une ancienne version. Il y a plusieurs sociétés qui font ça déjà depuis longtemps dans les grands clubs en Europe. Moi, lors de mon passage à l'USMA en tant que directeur sportif, j'avais ramené une application qui est à peu près la même chose, qui gère tout sur le plan administratif, sportif. Tout est connecté, le médecin. Oui, mais malheureusement, à mon départ, presque. Ça a été abandonné. J'avais ramené c'est MyCoach Pro, c'est connu. Même le PSG, les grands clubs travaillent avec ça. Et tout le monde est connecté, le médecin, les joueurs, l'administration. L'information qui circule en horizontal. Il y a tout, le magasin, il y a tout. Toi, en haut, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu l'as en haut, le président est là. Tout le monde est au courant. Tout est connecté, et même les GPS, tout, la performance. C'est un truc qui te fait gagner moins 50% des blessures avec... C'est énorme, mais malheureusement, j'ai ramené 2 ans d'abonnement, mais après mon départ, ils ont laissé tomber. La nouveauté avec Sportima de... Mais ce qui est bien de Karim Matmour, c'est je le salue d'abord pour... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais très heureux déjà qu'il ramène quelque chose de bénéfique pour le football africain notamment, qui a besoin de ça en évolution. Donc le football algérien, peut-être que son application sera à la portée sur le plan financier parce que les autres applications sont un peu chères peut-être pour nos clubs. Inch'Allah, ça va bien marcher. Inch'Allah, il aura plein d'équipes algériennes qui vont se connecter avec lui, Inch'Allah. Je reviens vers vous, Abdelnour. On va écouter le deuxième sonore de Karim Matmour avec bien sûr au micro de notre Riyad Belkhadim. Alors déjà, il peut aider les clubs à se structurer, à avoir une base sur laquelle travailler et structurer le club. Et après, au-delà de ça, moi, ma vision, elle est aussi dans la formation et dans la planification d'une philosophie de jeu. Comment on le fait? Comment ça se fait? Il faut avoir... On ne peut pas juste dire, ouais, voilà, on veut faire, par exemple, comme je sais, le sujet, la formation, faire de la formation, mais comment on fait de la formation? Au-delà de déjà former des formateurs, parce que sans formateur, on ne peut pas former, c'est comment mettre en place cette formation-là dans un club. Comment on le fait? Je sais comment le faire, mais pour ça, il faut des outils aussi. Et il y a très peu d'outils qui permettent de le faire. Il y en a qui existent en Europe qui sont excessivement chers. Et moi, ce que je veux, c'est essayer de démocratiser les choses pour pouvoir permettre à des clubs de niveau plus bas d'avoir des mêmes outils qui leur permettent de mettre en place une politique de formation. Donc ça va jusque-là dans la structuration. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un outil de gestion club, c'est un outil aussi de réseautage qui permet d'être mis en relation avec d'autres clubs. Donc qui permet de organiser par exemple des matchs amicaux, en tout cas d'avoir des autres clubs avec qui on peut organiser des matchs amicaux, et aussi sur du recrutement, de pouvoir trouver des joueurs qu'on recherche avec des critères spécifiques, du coup d'avoir accès à cette base de données là de joueurs et de faire son recrutement. Abdelnour, ça va vraiment faciliter la vie des clubs, comme le disait Hussein. Hussein, il avait déjà devancé ça, mais c'est vraiment une avancée. Mais écoutez, depuis la fameuse Coupe du Monde de 1974 aujourd'hui, ça fait 50 ans, le sport en général a évolué énormément, plus particulièrement le football. Si on parle de football aujourd'hui, on cherche l'élite. Donc l'élite, la science aide énormément au développement du football. Aujourd'hui, on atteint des technologies extraordinaires qu'on n'aurait même pas pensé il y a une cinquantaine d'années. Donc maintenant, on clique sur un bouton et il y a tout un logiciel qui sort qui nous donne toutes les données qu'on recherche. Parce que où je voulais mettre un peu l'accent,
c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de football, on dit généralement le football n'est pas une science exacte. Aujourd'hui, non. Le résultat d'un match n'est pas une science exacte. Mais la préparation d'une équipe est une science exacte. Aujourd'hui, on ne doit absolument rien laisser au hasard, que ce soit sur la préparation physique, technique, mentale. Et aujourd'hui, même au niveau du mental, il y a les ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la neuroscience. Oui, la préparation mentale. Qui joue un rôle énorme pour essayer de tirer le maximum d'un joueur pour qu'il puisse atteindre le meilleur niveau possible. Donc tout est en train de se faire pour le sport. Malheureusement, en Algérie, on est loin de tout ça. Hein. Eh ben, c'est vrai. C'est une occasion, justement, c'est une des occasions par lesquelles on peut se développer. Mais même les clubs algériens, pardon coach, mais même les clubs algériens utilisent aussi la technologie dans leur entraînement, dans la séance d'entraînement. Le GPS maintenant, c'est quelque chose d'habituel. Exactement. On ne peut pas travailler sans. Avec la data, avec tout ce qui est donné. Tout à fait. Ce qui est devenu très très important. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Adel, je te coupe, ce qu'il ne faut pas oublier maintenant, c'est le terrain. Oui. La technologie, c'est bien beau et tout. Même le ballon est connecté. Mais qui est sur le terrain? Qui est en train de faire? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur et l'entraîneur. Moi, je suis en train. Bon, j'ai peut-être passé du coq à l'âne. Aujourd'hui, l'entraîneur est en train de passer des diplômes. On parle de CAF Pro, CAF A Pro, CAF UFA Pro, CAF Asia Pro, etc. Le diplôme, c'est quoi? C'est un permis d'exercer, tout simplement. C'est un outil. Mais je prends l'exemple d'Anadachou, puisqu'il est aujourd'hui à côté de nous. Avec toute la carrière qu'il a, et en passant les diplômes aujourd'hui, pourquoi il ne peut pas réussir dans sa carrière? C'est un exemple que je donne. Hein. Donc, il y a beaucoup d'Achou, il y a beaucoup d'anciens joueurs. Aujourd'hui, quand même, on est en train de voir en Algérie... Sauf qu'Achou, il a pris la peine de faire les formations. Oui, voilà, on est d'accord. Même si Achou international, Achou, c'est un joueur connu. Autrement, je ne parle pas de lui. Voilà, même quand on parle de formation, maintenant, les formations, ça va encore beaucoup plus vers le digital. Parce qu'il y a des applications, de scouting, il y a des applications d'analyse, donc tu dois maîtriser tout ça. Et il y a même des applications pour les coachs, pour sa gestion et tout. Et tu dois maîtriser tout ça. Et ça, Houssine, ça vient avec des formations. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Il faut se former. Non, pour qu'on soit d'accord. Le coach a parlé de digitalisation, pardon, et même les fédérations maintenant. Avant, tu ne pouvais pas signer à distance, il fallait venir. Maintenant, tu peux signer à distance. Exactement. On l'a vu, beaucoup d'entraîneurs l'ont fait. Tout est digital maintenant. Il y aura, dans quelques années, il n'y aura plus même le contrat, tout sera informatisé. Maintenant, avec la fédération, il y a aussi la feuille de match électronique. Exactement. Il y a cette saison, il n'y a plus de feuille de match. Il n'y a plus la feuille. Exactement. J'ai vu des trucs extraordinaires. La feuille de match qui doit être validée d'abord par l'arbitre pour être remise aux gens de la presse et tout, c'est quelque chose de magnifique. C'est une avancée, absolument. Alors, le dernier sonore, le troisième et dernier sonore de notre ami Riyad Belkhedim avec Karim Matmour. Alors oui, j'ai cette casquette-là aujourd'hui d'entrepreneur start-upper, mais moi c'est le football, hein. Moi je suis un passionné de football. Ce que je fais là, c'est juste pour me faciliter la vie dans le football parce que je suis le premier utilisateur et j'ai envie d'être performant, de travailler efficacement. Donc c'est pour ça que je crée ça, c'est parce que c'est pour l'utiliser pour moi à la base. Donc du coup, je me suis dit, je suis pas égoïste, je le partage avec tout le monde. Donc l'application, elle est utilisée en France, on a déjà même plus de 1000 clubs, plus de 170 000 utilisateurs, c'est en France. Et puis moi, ce que j'essaie maintenant, c'est de l'ouvrir petit à petit, progressivement. En tout cas, mon souhait, c'est de l'ouvrir en Algérie et en Afrique. En tout cas, utiliser l'Algérie après pour aller sur le reste de l'Afrique. Donc, c'est un peu la vision que j'ai. Voilà, c'était donc le sympathique Karim Matmour qui était au micro de notre ami Riyad Belkhedim. On espère, bien sûr. Moi, je suis content de savoir que Houssine l'a déjà utilisé. C'est un système qui... C'est pas la même. Oui, c'est pas celle-là. Oui, je suis d'accord. Mais on a déjà depuis 2022. Le concept, d'une manière... Oui, il y a plein de... Moi, je suis très content déjà pour Karim qu'il puisse déjà... Et on est sûr d'ailleurs qu'il la mettra à des prix abordables pour les clubs algériens. Il a créé quelque chose que lui-même a vécu. Donc il avait des difficultés et avec ces difficultés, il a créé une application que d'autres, ça va faciliter la vie à d'autres. La vie à d'autres
Et Inch'Allah, on est impatient de découvrir déjà cette application. Tout à Inch'Allah, fait, on va on contacter l'espère. Karima. Voilà, exactement. Pour voir. Voilà. Ah, Benoît, tu veux dire quelque chose? Non, comme dit l'adage, ils sont nés chez nous, faisons leur confiance. Voilà, on lui fait confiance. Voilà, donc on clôture ce volet-là et on passe à notre prochaine rubrique qui est la Ligue 1 après ça. Et donc, voilà, la Ligue 1 dans sa 12e journée, bien sûr amputée de 4 matchs, les matchs qui concernent les clubs participants dans les compétitions africaines. On va commencer d'abord par le premier match, celui qui a opposé l'USM Khenchla à l'Entente de Sétif, et avec ce lent résumé de notre ami Smaïn Belkhaïdia. D'usage entre les deux formations, utiliser donc une équipe qui a su se requinquer et surtout aligner des résultats sur les 3 derniers matchs en marquant à chaque fois mais en remportant 2 victoires. Si on donne bien sûr le classement, bien sûr elle est classée 4e mais c'est à 3 points du leader. Bien sûr mais il est là et il revient au club. Tente de Sétif et c'est parti pour la première manche. Bien sûr le score de départ est de 0-0. Le paquet, vous le voyez, attention. Oh, le gardien! Allez, 2 points pour détourner ce ballon. Bouzdel n'y est pas allé par 4 chemins. Ouais, un bon ballon là pour Mohamed Abdelmoum. Oh, c'est bien joué avec Boukerma. Et le ballon à côté. Diarra. Moïba qui prend le relais. Bakir, c'est bien joué. Et le ballon repoussé. Bakir pour Khaddoulou Sama, le centre. Et Debir à la réception de ce ballon. Debir. Le centre et le but, non! Oh, le but de Bakir, de Iboud Samir à la Hussard, là, parce qu'il a voulu et il a mis toute sa arme et sa conviction pour mettre ce ballon au fond des filets par 2 fois. La première fois, Bouzdel l'a repoussé, la deuxième fois, c'était au fond des filets. Moment qui a été averti et... Ouais. Boukerma et la transversale. Boukerma qui met le ballon sur la transversale. Ouais. Supporter. Arben Khalifa à la Rémoise, deuxième fois. Oh, le but! Oh, l'égalisation! L'égalisation de Imed Boubacar qui marque son 2e but de la saison en remettant les pendules à l'heure à ce coup de tête qui est venu battre le gardien Oussama Litim. Corner. Oh, le but! Oh, le 2e but de Imed Boubacar! Oh, de Chabid Idriss, pardon. Ce sont les défenseurs qui viennent. Je ne le vois pas, mais regardez. Il met le ballon, mais vraiment dans la transversale. Et ça fait 2 buts à 1 pour l'Entente sétifienne. Marqué sur des erreurs défensives. Des erreurs de marquage. Et l'égalisation! L'égalisation de Djaouchi. Qui marque son 2e but comme un joker. Djaouchi qui, comme la première fois, est entré en cours de jeu et marque à la 84e minute de jeu d'une belle reprise et ça fait 2 buts partout à 7 minutes de la fin, regardez, et de la tête. Ah, il est incroyable ce Hamid Djaouchi. D'abord le ballon et une petite erreur de marquage sur Djaouchi, rentré au cours de jeu et ça fait 2 buts partout. Tout est à refaire pour Sétif. Le ballon repoussé par Oladabo. Bouguerri. Et regardez qui va, c'est Boumechra. Bouguerri qui doit donner son ballon. Non, il va tout seul. Oh, Bouguerri, le jeune Bouguerri qui a du jus. Il arrive quand même à donner ce ballon. Oh, le 3e but. Oh, le 3e but de Guettel Oussama qui vient assassiner Litim Oussama. Litim Oussama qui s'avoue battu sur cette action, ce contre que personne n'en a, mais l'excellent travail du jeune Bouguerri qui marque à la 92e minute de jeu. Ah, quel retournement de situation! Ça, c'est des buts qu'on n'en voit plus. Regardez, il a tout fait, il a fait l'effort, il a résisté au geste défensif des Khenchli et la clairvoyance de
Gutel Oussama qui était placé au bon moment. Mais regardez, d'abord tout le travail, puis la blessure de Boumchara qui se tient la cuisse, il continue son effort. Et regardez, l'arme fatale du football, c'est le centre en retrait. Et là, le jeune joueur qui est rentré en cours de jeu, alors je n'ai pas vu le joueur sétifien, c'est en tout cas Bougri, lui il fait l'excellent travail et qui prend le relais. Regardez, c'est le numéro 20 Gig qui donne une passe décisive à Gutel Oussama. Ça fait 3-2. Mon Dieu, quel match! Et c'est terminé avec cette victoire sétifienne envers Khenchli. Et c'était à la dernière minute, il fallait vraiment avoir le courage et tout dans un match hitchcockien. Chanceux notre ami Ismaïl Belkaidia qui a vu 5 buts, une très très belle rencontre, surtout en deuxième période entre l'USM Khenchla et l'Entente de Sétif. Vous avez vu le match hier, vous avez apprécié cette deuxième mi-temps? Ah, très bien. J'ai vu le match en entier. Vraiment, sur la deuxième mi-temps, on s'est régalé. Il y avait un jeu ouvert. On pouvait attendre un score encore plus. Il y avait des occasions ratées. Tout à fait. Mais Sétif a su comment gérer les dernières minutes. Donc, le jeune qui est rentré, il a fait un excellent travail. Il a donné un ballon. Après, à la fin, ils ont su comment l'exploiter. Ils ont joué collectivement, ils ont marqué un joli but. Mais Khenchla, ils n'ont pas démérité. Ils ont... Et c'est ça le football, de toute façon. Oui, c'est ça le football. En plus, malgré l'enjeu du match et tout, on avait un fair play vraiment total oui, effectivement. À la fin du match. Et voilà, c'est ça le football. Je dirais, cette belle équipe de Khenchla, il faut pas baisser les bras, ils ont une belle équipe, ils jouent un beau football et s'ils continuent comme ça, ils vont dire leur mot dans ce championnat, Inch'Allah. Abdelnour, je reviens vers vous. Bravo à Steve aussi. Tout à fait, mais c'est ce que j'allais lui dire. Abdelnour, on a parlé la semaine dernière. Voilà le second souffle sétifien. Le fameux second souffle sétifien. Parce que quand je l'ai dit la semaine passée, quand on avait Eric Schell avec nous, vous aviez dit, oui, mais bon, ça c'est de la vieille histoire. Ce n'est pas de la vieille histoire. Les jeunes de 2024, j'ai pas fini, Abdelnour. Les jeunes de 2024 l'ont encore une fois prouvé. Le deuxième souffle, le mythique, le fameux deuxième souffle sétifien. Pour rappel, hein, il y avait deux équipes on parlait de deuxième souffle de deux équipes. Il y avait Sétif et surtout l'escadron d'Elma. Oui, mais bon. En deuxième mi-temps, c'était une autre équipe. Et effectivement, Sétif, là, bon, on est en train de voir, c'est pas dans la même conjoncture du tout. Aujourd'hui, l'équipe de Sétif est composée en majorité de jeunes. Qui ont hérité du deuxième souffle. Qui ont hérité, qui ont un souffle. C'est une nouvelle équipe. Voilà, c'est une nouvelle équipe. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire sensation. Hein. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, il y a eu un peu de doute. On s'est dit, Bendris n'était pas tellement... Mais là, je crois que Sétif est en train d'asseoir pratiquement son équipe et d'être plus ou moins régulière dans ce championnat. Et pourquoi pas pour la suite. Et ben, donc effectivement, pour vous, pas pour vous contenter, mais je dirais que c'est une équipe jeune qui a un deuxième souffle. Voilà, et d'ailleurs on tient à saluer et à dire bravo aux jeunes Reda Bendris. Reda Bendris, c'est à son équipe jeune Adel, une très très belle équipe. Et ils ont misé sur les jeunes. C'est vrai que ça a démarré en titubant et tout. Ça commence à prendre forme. Et surtout, ils sont troisième maintenant dans le classement. Ils sont deuxième actuellement. Deuxième avec 18 points, ouais. Avec un match en retard. Deuxième avec le MCO qui a gagné tout à fait. Ce soir 1-0. C'est que de bon augure pour Sétif. Ils se retrouvent sur le podium à la 12e journée. Ils ont joué 11 matchs. Personne ne pariait sur Sétif. Personne ne misait sur, effectivement. Avec l'effectif qu'ils ont cette saison. Mais je leur dis bravo. Je dis bravo aussi à Reda Bendris qui a su donner cet état d'esprit à ces joueurs, ces jeunes joueurs, pour aller de l'avant. Et maintenant, ils sont en train de titiller les autres clubs, l'USMA, le Mouloudia et la JSK en tête du classement LCSC aussi. Voilà, on passe au deuxième match qui s'est joué aussi hier. C'est celui qui a opposé l'ASO à l'US Mostaganem et c'est un sujet préparé par Meïssa Lebouela. Rencontre palpitante. L'ASO Schleff a dominé son adversaire du jour, l'US Mostaganem, avec un score final de 2-0. Dès le coup d'envoi, les locaux ont pris les commandes du jeu, affichant une possession de balle supérieure et une pression constante sur la défense adverse.
Après plusieurs occasions ratées, Agbano ouvre le score dans le temps additionnel. En seconde période, les visiteurs tentent de réagir, mais le manque de fluidité et de précision de l'équipe ces derniers temps se fait ressentir. 2 buts marqués sur les 6 derniers matchs et toujours sans victoire. Les Chilifiens doublent la mise sur un contre rapide mené par le milieu de terrain dans la passe décisive a permis à Sadahin de conclure avec calme à la 94e minute, assurant ainsi 3 points précieux qui leur permettent de grimper à la 7e position à égalité avec le club voisin, le Mouloudia d'Oran. Après un début de saison compliqué et une défaite lors de la journée précédente face au Shabab de Belouizdad, l'ASO revient dans la partie. Cependant, aucune équipe ne peut se reposer sur ses lauriers tant que la bataille pour le maintien s'annonce intense. C'est exactement ça, le bonheur des uns, mais le malheur des autres. C'est le fameux match où on a vu Toufiq Haddadi qui a fait cette déclaration. Espérons que ce soit une déclaration à chaud, à Benor, juste après le match et tout. Mais il faut dire aussi que Toufiq Haddadi n'est pas responsable du passage à vide de cette équipe de l'ESM. Mais tout à fait, et ça doit pas, c'est pas la première fois qu'il a dû entendre ça, hein, donc ça c'est un peu de ras-le-bol en quelque sorte hein, pour lui. Mais perdre à l'extérieur, c'est pas un drame, c'est pas une fin en soi. Ils vont perdre encore beaucoup de matchs. On connaît un peu Schleff depuis toujours. Schleff est une équipe qui est capable de faire un match extraordinaire comme ils sont capables de passer à côté. Aujourd'hui, ils ont été plus volontaires que Mostaganem. Ils ont réussi à avoir les 3 points. Il n'y a pas de honte pour Mostaganem à repartir sans avoir le gain du match. Mais maintenant, arrivé, comme on l'a dit, on parle de Haddadi, il va y en avoir certainement d'autres. Hein. Ça ne peut pas perdurer tout ça. Hussein, c'est votre ami Slimane Rahou qui a pris le seul. Et mon ami Samer Zaoui. Et ton ami Samer Zaoui. Mes amis, ils ont joué. L'un contre l'autre. Et c'est Samir tous les deux. Absolument. Et c'est Samir qui l'a emporté. C'est vrai que pour Slimane. Tout à fait. C'est vrai que Slimane, il est là depuis 3 semaines. C'est encore trop tôt pour juger de son travail. C'est quand même une mission difficile pour Slimane. Déjà content d'avoir des anciens joueurs, des anciens internationaux qui sont à la tête des clubs. Lui, Yazardo, Chérif Louzani, Zeri Bilal, encore des joueurs qui Madoui, donc tous des anciens joueurs. C'est bien que ces footballeurs arrivent à donner leur expérience, le flambeau à d'autres. Vous ne pensez pas que justement le match, Hussein? Oui, revenons au match après. On savait bien que Mostaganem, c'est une équipe qui est récemment montée en D1 et elle va avoir des difficultés, elle va pas se maintenir comme ça. Il faut se maintenir avec des difficultés, avec des sacrifices, avec des déceptions, avec des joies. Un match tu gagnes, un match tu perds chez toi, tu vas ramener un nul de l'extérieur et à la fin, tu auras cette joie de te maintenir. Ou ce sera au sûr de faire tout et de descendre avec l'honneur. C'est ça le football. Et c'est ça le football. Il y a des équipes qui se maintiennent, d'autres qui... revenons aux supporters. Ils ne sont pas tous. Vous savez, on prend 100 supporters, peut-être il y a 4-5 qui insultent et les autres ils ne sont pas d'accord. Donc il ne faut pas généraliser. Moi, Haddadi, je le connais personnellement, j'espère qu'il va revenir sur sa décision parce que c'est un joueur qui peut encore donner pour ces jeunes, mais c'est les capitaines, ça c'est connu, c'est le capitaine qui paye, alors que toute équipe est responsable. Il n'y a pas que le capitaine d'équipe qui paye pour les autres. Maintenant, j'espère que les supporters qui aiment vraiment le club, qui se soucient de l'avenir des clubs, ils vont aller vers Haddadi, ils vont, Inch'Allah, lui organiser une réception, arranger les choses. Lui demander de revenir, Inch'Allah, il reviendra sur sa décision. C'est ça le foot, des fois on est mécontent, des fois à chaud on sort. J'espère que c'est une décision à chaud, il va revenir. Haddadi peut encore donner, on l'a vu, c'est le joueur qui est plus décisif dans cette équipe. Et s'il part, ça va vraiment une perte une perte et ça va encore mettre cette équipe encore plus dans la difficulté. Je sais qu'on a besoin d'un joueur comme lui, un joueur de qualité, un joueur d'expérience. Il est toujours en forme, il court beaucoup dans les matchs. C'est un véritable leader. Après, on revient au match. Bravo pour Samer Zaoui qui revient de loin. Bravo pour son président
qui lui a fait confiance et qui l'a laissé. Après, le club, il a mal démarré. Maintenant, ils reviennent, ils reprennent, ils ont confiance. On a vu les joueurs. Le joueur a marqué d'une manière extraordinaire avec l'extérieur du pied. Donc, ça se voit que les joueurs, ils prennent du plaisir en jouant dans cette équipe. Et c'est de bon augure pour cette équipe. Voilà. Effectivement, on passe au troisième match. On n'a plus beaucoup de temps. On passe au troisième match. On va juste voir les images. C'est la GS Kabylie qui a reçu le NC Magara. D'abord, le NC Magara a ouvert la marque. Ça a fait paniquer cette équipe de la GS Kabylie. Heureusement pour les joueurs de la GSK et leur coach Abdelhak Ben Chikha. Voilà, on est en train de voir le premier but pour le NC Magara. Malheureusement pour le NC Magara, ils n'ont pas tenu. La GSK est revenue par le pied de Riyad Boudebouz, voilà, à la fin de la première période. Et ensuite, ils ont inscrit un deuxième but aussi à la 84e minute. Abdelnour, c'est ça? 84e minute. En fin de match, oui, en fin de match. La GS Kabylie. Victoire très importante aujourd'hui. Hein. Victoire très importante, pourquoi justement, Abdelnour? Bon, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé cette semaine, etc. Mais en fin de compte, quand on voit un peu le classement, la GSK en gagnant le match retard qu'ils ont, ils sont en deuxième position. Absolument. Donc je ne vois pas pourquoi on dit que la baraque est en train de brûler, alors que non. C'est vrai qu'il y a eu des matchs où ils sont peut-être passés à côté, mais là actuellement la GSK est en train de reprendre un seulement 2 points du leader. Absolument. Donc, ça c'est serré. Mais tout est encore serré. On ne peut pas parler. Il y a des matchs en retard pour certains clubs. Si on prend uniquement le CRB, le CRB était pratiquement relégable en début de saison. Aujourd'hui, ils gagnent tous ces matchs. Absolument, ils sont premiers. Exactement. Entre l'Espérance de Mostaganem qui est 12e et le leader, il y a 6 points seulement. Absolument. Donc c'est pas grand-chose. Si on voit les buts. Le premier but de Magras sur jeu direct, remise, et le deuxième but, c'est une faute, un ballon qui fuse, et le deuxième but. Voilà, au champ des erreurs, on n'a pas de but. Et Boudebouz qui retrouve la forme aussi. Alors, il y a un match qui vient de se terminer, c'est celui qui a opposé le MC Oran à l'US Biskra, et le MCO a gagné ce match sur le score d'1-0, un but inscrit à la 78e minute, sans trop tarder. On ne va pas donner le classement, il y a beaucoup de matchs en retard. C'est juste le résultat. Donc, l'USM Khenchla qui a perdu face à l'entente de Sétif 3-2. À Khenchla, l'ASO qui a battu l'US Mostaganem 2-0. La GS Kabylie qui a battu le NC Magara 2-1. Et enfin, le MCO qui a battu l'US Biskra 1-0. On passe très rapidement à la Ligue 2 après ceci. Voilà, et la Ligue 2 dans sa 12e journée, centre-est et centre-ouest, c'est un résumé préparé, c'est un sujet préparé par notre ami Ramzi Mhandi. Dans le groupe centre-est, l'USAMH n'a fait qu'une bouchée de son hôte du jour, l'IRB Ouergla, en l'atomisant sur le score de 3-0. Ainsi, il fallait attendre la 57e minute pour voir les locaux ouvrir la marque par l'entremise d'El Roumari sur penalty. La domination d'Al-Harraj se concrétisera par un second but, l'œuvre de Mohamed Islam Belhadj qui profite d'un contre meurtrier pour asseoir la domination harrachi. Passeur sur le second but, Abid inscrit la 3e réalisation de l'USAMH à la 85e minute et donne plus de constance à cette nette victoire. Un score qui leur permet de coller au basque de Louis VII qui ne faiblit pas, même si, face à la JSG Gel, la tâche fut difficile où elle l'a emporté sur le score de 2-1. Le 3e poursuivant, à savoir l'USM Annaba, a eu certes quelques frayeurs, mais a réussi à prendre le dessus sur une valeureuse équipe d'El Khoroub, 3-2, lui permettant ainsi de rester au contact avec 24 points. En bas de tableau, la situation de l'US Souf reste dramatique après une 9e défaite depuis le début du championnat. Ainsi, les Soufis se sont littéralement effondrés en recevant l'IRB Khémis Lkhchna et en s'inclinant lourdement à domicile 3-1. Dans le groupe centre-ouest, Ben Aknoun n'a pas fait dans le détail en dominant l'US Bachar Djilid sur le score de 3-1. La première réalisation est survenue suite à un corner bien embusqué d'Armani, ouvre la marque avant de doubler le score à la 35e minute. La domination du leader fut totale et juste après le début du second half, les gars de Ben Aknoun vont inscrire un 3e but, l'œuvre toujours de Dormani sur penalty, un triplé pour le joueur, un résultat qui augure peut-être d'un parcours de champion. Le RC Kouba réussit lui aussi sa sortie face au RC Erba en prenant le dessus. En effet, les Koubéens ouvriront la marque par Zouari à la 23e minute,
5 minutes plus tard, Kouba obtient un pénalty légitime. Ce même Zouari double la marque pour le RCK. En seconde période, l'Arba'a revient avec plus d'intensité dans le jeu et réussit à obtenir un pénalty. Jamal Rabti s'exécute et permet à son équipe d'entretenir l'espoir. Mais Adda Dardar enfoncera le clou à la 98e minute, scellant définitivement la victoire du RCK, qui ne compte que 3 petits points de retard sur Ben Aknoun, soit 23 contre 26. La GSM Tialet, quant à elle, perd des points à domicile, où l'étoile de Kholéa est allé chercher un précieux nul, 2 buts partout, chez les Tierti, qui, à l'heure des comptes, pourraient avoir des regrets. Voilà, c'est un résumé de la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, résumé par notre ami Ramzi Mhamdi. On passe tout de suite au tableau des résultats et des classements des deux groupes. Voilà, c'était les résultats et les classements commentés par notre ami Hussein Achiou qui est en train de voir les classements et les écarts entre les clubs. On arrive à la fin de cette émission, mais avant d'arriver à la fin de cette émission, avant de clôturer, nous avons une image qu'on tenait particulièrement à faire passer. En fait, c'est une vidéo. Hanan, est-ce qu'on peut avoir la vidéo qu'on a appelée vidéo du jour ? Voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est le fameux but de Hussein Achiou, notre invité en 2004 face à l'équipe égyptienne. Le but qui lui a valu le sobriquet de Harami. Hussein, qu'est-ce que ça vous rappelle cette image? Ouais, de vos souvenirs. La CAN 2004, c'était ma première. Donc ça fait déjà 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans. Ça passe comme si cela datait d'hier. Ah ouais. Alors, Abdelnour, il a fait une remarque, il va nous la donner. Il y a on joue une carrière, on a beau être un excellent joueur et tout, mais il y a des passages qui marquent la vie d'un joueur. Abdelnour, il a dit, il y a 4 noms qui ne seront jamais oubliés dans le monde du football égyptien. Abdelnour, c'est à vous. Tout à fait. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer par moi d'abord. C'était contre le Ahly en Coupe d'Afrique au Caire, où j'avais fait un match extraordinaire d'ailleurs, qui à ce jour n'a jamais été oublié par les fans, non seulement du Ahly, mais par tous les Égyptiens. Il y a eu ensuite Hussein Achiou avec cette fameuse... Qui a fait pleurer 90 millions d'Égyptiens. Pratiquement tous les Égyptiens. En troisième position, il y a eu Karim Ziani, qui avait fait également une sensation en Égypte. Et le dernier, c'est Amr Yahya qui marque un but à qui vient d'ailleurs. Donc ça, vous savez, dans la carrière d'un joueur, on peut être un très très grand joueur, mais ne pas laisser d'empreintes vraiment visibles. Et ça, c'est des empreintes. Mis à part ces 4-là que je viens de citer vis-à-vis des Égyptiens,
On prend la Bahmadjar, qu'on veut ou pas. Sa talonnade. Elle est mondialement connue aujourd'hui. C'est une marque déposée. Absolument. Donc c'est ça ce qui marque la carrière d'un. Elle a été honorée récemment à Porto. Absolument pour ça. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas oublier des trucs comme ça. Exactement. Voilà, on arrive au Bravo pour sa carrière d'abord. Bravo, bien sûr. On lui laissera le mot de la fin aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très sympa, ça passe très très vite. Merci à vous déjà de m'avoir invité, d'avoir revu Adel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Cheikh Kawa aussi. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous cette émission. On parle de foot, donc voilà. Tant qu'il y a le foot, je suis toujours partant. Et ça ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, avec plaisir. Adel, merci de nous avoir honoré de votre présence. Et puis, il y a un événement qui se prépare. Merci à toi, Fatah, de m'avoir invité ce soir pour cette émission Canal Foot, aux côtés de Hussein et de Cheikh Abdenour Kawa. On va organiser, Inch'Allah, je vais organiser, Inch'Allah, la cérémonie du meilleur joueur du championnat national, qui aura lieu la fin du mois en cours, Inch'Allah. 2024. 2024, oui, bien sûr, pour toute l'année 2024. Ça sera pour récompenser les meilleurs acteurs du football algérien, meilleurs joueurs, meilleures joueuses, meilleurs entraîneurs, les arbitres, les équipes. Et à partir de notre émission ce soir, j'invite le directeur de Canal Algérie pour nous honorer de sa présence, Inch'Allah, fin décembre. On va communiquer la date sous peu, dans 2 ou 3 jours, Inch'Allah. Et vous êtes cordialement invités, Inch'Allah. Merci beaucoup, Adel, et merci de nous avoir honorés. Merci beaucoup pour cette soirée. Puis je remercie toute l'équipe technique. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.